Oh, de toute manière, c'est pas super. C'est bien anniversaire. Est-ce que ça marche? Vous installez, vous avez des étiquettes sur les sièges. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. De toute manière, c'est... Alors, est-ce que j'ai tout le monde? Il me manque, je crois, Monsieur Castex. On a perdu Monsieur Castex en route. Monsieur le président de la RATP. Il est resté avec la fanfare. Il arrive. Allez-y, monsieur, sinon vous avez une place. Hein, allez-y. Personne Que ne c'est pour libère. vous ici? De rester là. Rosalie, je suis là. Hein. Eh bien, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ici sous un très beau soleil de début d'été, même une petite chaleur qui s'installe. Donc pour célébrer l'inauguration, et je le précise pour les personnes qui étaient présentes dans le parc départemental avant notre arrivée en fanfare, donc nous célébrons aujourd'hui l'inauguration du tramway T10, donc dont le terminus se situe juste à côté à Croix-de-Berny. Et à cette occasion, donc vous avez pu le constater, des animations vont être organisées tout au long de la journée, donc à la fois dans le parc départemental ici, aux abords des stations, dans les rames également, et dans les villes. Donc vous avez je repréciserai un petit peu le programme à la fin, vous avez un programme qui se situe juste derrière vous au stand du T10, si vous souhaitez connaître les festivités, donc qui démarreront cet après-midi et jusqu'à 16h. Je précise également, il fait déjà un peu chaud et je pense que je vois beaucoup de gens qui sont au soleil. Donc il y a des personnes, des serveurs qui vont vous proposer de l'eau dans des petits verres éco-conçus que vous allez pouvoir conserver. Donc n'hésitez pas à les solliciter pour vous désaltérer puisqu'on va rester, à peu près 40 minutes sur cette scène avant d'ouvrir officiellement la ligne. Alors je suis entourée de tous les acteurs grâce à qui ce projet est né, ainsi que les maires des communes concernées par ce tracé. Donc je vais démarrer par ma gauche, si vous le permettez, Monsieur Castex. Donc Monsieur Castex, président, directeur général de la RATP. Monsieur Jean-Didier Berger, maire de Clamart. Monsieur Jacques Perrin, maire du Plessis-Robinson. Monsieur Benoît Trévisiani, excusez-moi, sous-préfet des Hauts-de-Seine. Madame Valérie Pécresse, vous êtes présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, donc l'opérateur de transport de la région. Monsieur Georges Siffredi, vous êtes président du département des Hauts-de-Seine. Monsieur Karl Ségaud, vous êtes maire de Châtenay-Malabry. Et enfin, monsieur Jean-Yves Sénan, vous êtes maire d'Antony. Donc vous avez ici les acteurs, à la fois concernés, mais surtout grâce à qui le projet peut être inauguré aujourd'hui. Donc chacun d'eux, vous l'imaginez, aura quelques mots à nous dire à son niveau sur le projet. Je vais vous proposer auparavant, un écran est juste derrière nous, donc de visionner une petite vidéo qui dure 3 minutes, 4 minutes maximum, qui va vous permettre d'observer un petit peu, et bien écoutez très bien, vous pourrez vous réinstaller juste après. Donc vidéo qui va vous permettre de voir sur les 3 dernières années comment le territoire a muté en fait, comment il s'est transformé sous l'effet des travaux du tramway. Donc je vous propose qu'on lance la vidéo et on se retrouve juste après.
13 stations. Je suppose que ça va vous inspirer quelques commentaires, donc je vais vous proposer à chacun de dire quelques mots. On va commencer par vous, Monsieur Sebaud. Donc vous êtes maire de Châtenay-Malabry. Alors on l'a vu, hein, Châtenay-Malabry est un territoire qui est particulièrement concerné par ce projet. 7 stations qui traversent la ville. Je crois qu'on en avait discuté, on peut parler d'un moment assez historique pour la ville. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est un moment historique pour Châtenay-Malabry, cette inauguration ? C'est assurément un moment historique pour Châtenay-Malabry parce que avant ce jour, eh bien, nous étions desservis uniquement par un réseau de bus. Évidemment, c'est une métamorphose pour tous les Châtenaisiens. Il faut aussi imaginer qu'il y a un peu plus d'un siècle, il y avait déjà un tramway sur cette avenue de la division Leclerc, qui s'appelait la route de Versailles, mais qui a été démantelée en 1900. Et donc depuis 1900, nous ne disposions pas d'un mode de transport capable de transporter des dizaines de milliers de voyageurs par jour. C'est un moment historique aussi parce que c'est un projet d'ampleur et je tiens à remercier évidemment la région Île-de-France, le département des Hauts-de-Seine et l'État d'avoir cru en ce projet et de l'avoir financé. Ça aussi c'est important parce que sans ce soutien, ce tramway n'existerait pas. Et puis il faut avoir aussi à l'esprit l'échelle de temps. Le tramway qu'on inaugure aujourd'hui, c'est évidemment un jour historique, une journée historique dont tout le monde se rappellera parce qu'elle va impacter des générations et des générations de Châtenaisiens. S'il est correctement entretenu, modernisé au fil du temps, dans plus d'un siècle, ce tramway existera et desservira le sud des Hauts-de-Seine. Ça, c'est un élément majeur. Mais l'échelle temps, elle est aussi vis-à-vis du passé. Parce que pour avoir ce tramway, les Châtenaisiens ont vécu 5 années assez douloureuses, parce que ce sont des chantiers impactants pour le quotidien. Cette division Leclerc, elle traverse d'est en ouest notre commune, qui est très étendue en plus d'est en ouest. Et évidemment, ça a été dur, difficile pour les Châtenaisiens au quotidien d'avoir un chantier qui ralentissait tous les modes de transport. Et puis, si on revient encore en arrière, c'est un projet qui a été initié il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et c'est le maire, Georges Chiffredi, qui l'a porté il y a plus de 20 ans, qui y a cru, qui s'est battu, pour convaincre, pour aller trouver les financements. Et donc, moi, j'ai l'honneur aussi de participer à cet événement. Mais voilà, c'est le maire Georges Chiffredi, il y a 20 ans, qui a porté ce projet pendant des années. Un grand merci. Chiffredi, ancien maire de Châtenay-Malabry, aujourd'hui président du département. Exactement. Alors pourquoi s'est-il battu ? Pourquoi s'est-il battu pour ce tramway ? Tout simplement parce que ça dessert tous les quartiers de Châtenay. Et évidemment, c'est un lien entre les différentes populations qui habitent ces quartiers. Ça dessert aussi tous les parcs. On est une ville-parc. Ça va du parc de Sceaux où on se trouve aujourd'hui, ça dessert le futur écoquartier La Vallée, le parc de la Roseraie qui va être prochainement ouvert à la population, la cité jardin de la Butte Rouge, et ça va jusqu'à la forêt domaniale du Bois de Verrières, et c'est 560 hectares. Donc c'est un lien entre toutes les populations qui vivent à Châtenay-Malabry. Et puis au-delà, bien sûr, c'est une ouverture sur le réseau de transport d'Île-de-France, parce que ça permet de rejoindre la ligne B du RER, et puis ça croise le T6, et là aussi c'est évidemment une métamorphose, en tout cas pour le quotidien des Châtenaisiens. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que si on veut un véritable maillage à l'avenir, il faudra aussi, et je compte sur toi Valérie, se battre pour que ce T10 soit prolongé jusqu'à la ligne 15 du Grand Paris Express, ce qui permettra d'avoir une rocade supplémentaire, d'avoir accès à une rocade supplémentaire, et puis de se battre aussi pour le prolongement de la ligne 4 du métro, afin qu'elle rejoigne et s'interconnecte avec le T10. Et là, ce sera une nouvelle radiale qui sera complète et qui permettra un véritable maillage, et puis par effet report, qui permettra aussi de soulager le RER B qui est complètement saturé. Donc c'est une journée festive, c'est aussi une victoire que nous fêtons aujourd'hui, mais c'est une victoire qui en appelle d'autres. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Perrin.
maire du Plessis-Robinson. Alors vous avez un tout nouveau quartier qui est particulièrement concerné par ce tracé, puis vous avez aussi des aménagements sur une avenue en particulier. Donc vous pouvez nous dire un petit peu en quoi la configuration de la ville change avec ce projet? Tout à fait. Avant, permettez-moi de saluer tout le monde d'abord, et puis de faire un petit peu d'histoire, parce qu'en réalité, l'histoire de ce tramway, comme du maillage du sud du département, remonte à 1991, lorsqu'un jeune maire a repris une ville, la ville du Plessis-Robinson, Philippe Hemzec, qui est maintenant sénateur, qui est ici. De ce fait, moi je suis devenu maire, puisqu'il m'a laissé la place en allant au Sénat. Donc en 1991, il s'est aperçu avec un certain nombre d'élus du sud du département que nous étions totalement ignorés des transports en commun, si ce n'est quelques lignes de bus, mais nous n'avions aucun moyen de transport rapide et correct pour rejoindre la capitale. Donc en 1991, ils ont monté une association qui a permis en réalité de lancer ce projet de Croix du Sud. Et ce projet de Croix du Sud s'est concrétisé par la venue du T6, donc de Châtillon à Viroflay. Et puis aujourd'hui, c'est un grand bonheur, avec le T10, qui donc relie pour l'instant seulement le jardin parisien à la Croix de Berny, mais qui, j'espère, très très bientôt, avec l'impulsion du département, et puis comme je suis entouré de la présidente et du premier vice-président, je sais qu'ils vont faire action rapide pour que ce dossier avance, bien entendu relier la gare du Grand Paris à Clamart. Et puis, Karl en a parlé, mais c'est vrai que sous l'impulsion également de Philippe, nous avons lancé une association de tous les maires du sud du département concernés par ce problème pour amener le prolongement de la ligne 4 du métro, qui à l'heure actuelle s'arrête à Bagneux, mais qui pourrait très très bien se poursuivre, soit en passant par Bourg-la-Reine, mais de toute façon en passant par Sceaux, Fontenay-aux-Roses, Robinson, et rejoindre donc la tangente du T10 au niveau de Châtenay-Malabry, du quartier du Bois-des-Vallées. Alors le président de la RATP, quand nous l'avons interpellé tout à l'heure à son arrivée, ne s'attendait pas du tout, bien entendu, à cette question. C'était une surprise totale, mais donc je compte sur vous, puisque vous êtes là aujourd'hui, pour appuyer notre dossier. Et je sais que Valérie Pécresse, avec laquelle nous sommes entretenus il y a quelques semaines à ce sujet, portera également ce dossier. Donc pour nous, c'est un grand bonheur. Et puis c'est vrai d'arriver au Plessis-Robinson, ça va permettre d'irriguer. C'est le premier transport rapide qui va traverser notre ville. Parce que jusqu'à maintenant, nous avions la gare de Robinson, qui est sur Sceaux. Je salue le maire d'ailleurs. Mais nous n'avions pas de transport direct qui traversait notre ville. Là, ça va permettre de desservir un nouveau quartier Novéos, avec plein d'équipements sportifs, avec des logements, avec de l'activité, avec la piscine, le nouveau tennis et le futur hôpital Marie-Anne Longue. Pour nous, ça va permettre vraiment d'irriguer ce quartier. Et puis, ça a permis également de requalifier complètement cette avenue, qui était une avenue simplement routière, avec un fleurissement, avec de la verdure, avec des arbres, qui colle parfaitement à l'image que nous voulons donner du Plessis-Robinson. Donc merci à tous ceux qui ont œuvré pour ce tramway, et puis bienvenue aux futurs utilisateurs. Messieurs les maires ont quelques messages à faire passer. Est-ce que Monsieur Berger, donc maire de Clamart, vous êtes particulièrement desservi en termes d'équipement public, je pense particulièrement à l'hôpital Béclair sur votre territoire. Comment est-ce que vous accueillez le tramway sur Clamart? Ce tramway, c'était un tramway nommé Désir. Et ce désir, aujourd'hui, il est satisfait. Et donc nous sommes vraiment très très heureux, à la fois pour les équipements publics, pour les zones d'emploi, pour les habitants qui sont desservis par ce nouveau moyen de transport. C'est vrai que tout le monde parle des transports écologiques, mais ici, dans notre région, dans notre département, nous avons une présidente de région et un président de département qui font, qui agissent, qui sont au service de leurs habitants, qui se battent pour leurs habitants et qui obtiennent des concrétisations. Donc merci chère Valérie, merci Georges, parce que ce travail, c'est un travail difficile, c'est un travail de longue haleine et vous l'avez mené à bien et nous nous en réjouissons. Et puis évidemment, maintenant, nous espérons l'avenir. L'avenir, ce tramway nommé Désir, cette prolongation nommée Désir à nouveau, parce que ce tramway aura tout son sens lorsqu'il sera relié à la gare du Grand Paris de Clamart en souterrain, et c'est la prochaine étape. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous réjouissons, et je crois que la présence nombreuse des habitants, de la population montre
cet intérêt, montrent cet engouement pour ce moyen de transport écologique. Et nous comptons évidemment sur la RATP pour faire en sorte que ce tramway soit tout au long des journées, tout au long des mois, tout au long des années, un tramway nommé Plaisir. On a quelques orateurs dans cette assemblée. Et bien puisque on vous parlait de ces désirs et de ces souhaits, vous, Monsieur Castex, vous êtes président directeur général de la RATP. Alors, la RATP avec sa filiale, RATP Cap Île-de-France, et ce qu'on appelle l'opérateur, vous nous expliquerez en quoi ça consiste, donc l'opérateur de cette ligne. On voit d'ailleurs depuis quelques mois, depuis mi-mai, je crois, circuler marche à blanc, donc 100 voyageurs pour des essais des rames, avec vos conducteurs qui sont à bord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste le rôle de la RATP sur ce projet? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais me réjouir que vous ayez fait de cette inauguration une fête, parce que je crois vraiment que le tramway est un moyen de transport qui renaît de ses cendres, ça a été dit, mais très populaire. Donc c'est bien d'avoir fait de cette inauguration une fête populaire. L'opérateur, c'est celui qui gère, celui qui exploite, celui qui fait tourner le métro, le tramway, le bus au quotidien, en l'espèce ici donc le T10. Je voudrais d'abord, si vous me le permettez, adresser mes remerciements à la présidente de région, présidente d'IDFM Valérie Pécresse, puisque IDFM a choisi, au terme d'un appel à concurrence, la RATP pour exploiter ce T10, et nous avons bien l'intention d'être au rendez-vous des attentes, évidemment de la région, mais d'abord de tous les utilisateurs, tous les usagers à venir. Quand même, je vous signale, on en attend chaque jour 25 000. 25 000, si on calcule, ça fait près de 7,5 millions par an. Et ils viendront nourrir le bataillon, si je puis dire, des 330 millions d'usagers du tramway exploités par la RATP. Et il y en a encore d'autres lignes que nous n'exploitons pas. Je le dis au passage parce que, mais Valérie le dirait sans doute mieux que moi, le tramway, sur les 20 dernières années, c'est le mode de transport qui a capté le plus de voyageurs, y compris par rapport au métro, au RER ou au bus. Depuis 2006, c'est pas vieux, multiplication par 6 du nombre de voyageurs sur le tram, et ça va donc continuer avec le T10, avec des horaires que évidemment IDFM a fixés après concertation avec nous. Il y aura 2 soirées nocturnes où nous pousserons le service jusqu'à 1h30. Notre ambition, c'est d'avoir aux heures de pointe 6 minutes d'écart entre chaque rame. Je le dis à tous les maires que je salue une nouvelle fois publiquement. Et donc je crois que c'est un projet extrêmement intéressant, ça a été dit. J'ai eu de penser, cher Georges, aussi pour le rôle du conseil départemental côté de la région, pour Patrick aussi, de Végian, qui a beaucoup poussé. Et donc je voudrais avoir aussi une pensée pour lui. Je précise à tous les usagers que c'est un tramway totalement accessible aux personnes en situation de handicap. Ça, le renouveau du tramway et des moyens de transport, maintenant on prévoit l'accessibilité, ce qui a peut-être quelques décennies, on le voit avec le métro historique, on ne faisait pas. Un mot pour finir, madame, sur les salariés de la RATP. D'abord pour vous dire que c'est une dame qui va être la directrice de cette ligne. Ce sont 70 salariés à peu près qui vont, donc 40 conducteurs de tram, donc c'est pour nous un effort évidemment de formation, d'adaptation. Je le dis au passage aussi de recrutement, j'en profite pour le dire, tout le monde, la RATP recrute beaucoup, c'est une belle maison, venez au tramway ou sur d'autres réseaux. Voilà, donc c'est un nouveau défi pour nous tous, mais c'est finalement, je le dis, le plus enthousiasmant pour les élus des territoires traversés. Ce sont des enjeux de développement économique, territorial, et surtout pour vous tous, mesdames et messieurs, ce sont des enjeux de vie quotidienne, et nous sommes attendus sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et écoutez, vous faites une parfaite transition. En parlant de développement territorial, je vais donner la parole à M. Siffredi, donc vous êtes président du département des Hauts-de-Seine. Alors le département des Hauts-de-Seine qui est à la fois financeur, cofinanceur, et qui est également
co-maître d'ouvrage, donc qui a réalisé notamment tous les travaux d'aménagement urbain le long du tracé. On a vu notamment dans la vidéo tout à l'heure cette transformation du territoire. Le maire de Châtenay nous disait tout à l'heure, vous aviez vraiment œuvré, vous étiez battu pour ce projet. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi il est vraiment très important pour les Hauts-de-Seine, ce projet? On nous promettait au départ le prolongement du Transval de Marne, plus en site propre. J'ai rien contre le département du Val-de-Marne, mais quand vous allez dans le Val-de-Marne et que vous voyez les dégâts et les coupures que ça a entraîné, nous n'en voulions pas, puisque la ville de Châtenay est aussi un peu coupée géographiquement et sociologiquement entre la ville et la cité jardin de la Butte Rouge. Et le but, c'était de réunifier la ville et pas d'amener une nouvelle coupure. Donc j'ai refusé le Transval de Marne et son prolongement, ce qui m'a valu beaucoup de critiques en me disant mais comment, vous voulez pas d'un transport de monoposition? Et à l'époque, Valérie, tu n'étais pas encore élue. Et heureusement que j'ai eu le soutien, ça a été évoqué par Jean Castex, de Patrick Devedjian, qui m'a beaucoup aidé dans cette affaire. Et j'ai également en mémoire, il est là, notre sénateur Hervé Marseille, qui était vice-président au transport au département. Et ensemble, nous sommes allés voir à l'époque M. Huchon pour lancer la chose. Et grâce au vote de ton groupe, c'est comme ça que le projet a pu aboutir, parce que M. Huchon tout seul n'avait pas la majorité. Donc c'était aussi déjà une première avancée. Et donc les seuls qui s'opposaient, c'était les Verts. C'est quand même merveilleux que les Verts, les écologistes, soient contre un tramway. Et il n'y en a pas eu qu'au départ, hein. Ils ont continué à s'opposer puisqu'ils ont déposé tout un tas de recours pendant les différentes périodes. Enfin, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on soit arrivé au bout. Et ce qui était important, vous me parlez d'attractivité. L'attractivité, oui. Mais avant de parler d'attractivité, je voulais parler de bien vivre. Regardez, dans notre sud, on est bien, non? Il y a une qualité de vie dans nos villes qui est superbe. On est très résidentiel, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas droit à des transports. Parce que si on est très résidentiel, c'est que nos concitoyens sont obligés d'aller travailler à l'extérieur. Et donc, ou ils sont obligés de prendre leur voiture, ou s'ils prennent le peu de transport qu'il y avait, ça a été dit par les maires, prendre des bus, rééchanger pour prendre un RER, reprendre... Si on part de Châtenay, qu'on veut aller à la Défense, il faut 1h30, voire 2 heures. C'est énorme dans une vie, tous les jours, le matin et le soir. Donc, ce tramway va amener encore une amélioration du cadre de vie pour nos concitoyens. Et, Jean, tu as raison, du développement. Parce qu'on est très résidentiel, mais il n'empêche qu'on peut avoir aussi du développement économique. Une ville est faite, comme beaucoup de choses, d'équilibre. Et donc, ça va nous permettre d'avoir aussi, puisque je reviens à l'attractivité, une attractivité économique, parce que vous n'attirez pas d'entreprise si vous n'avez pas de transport. Là, c'est au moins un des critères essentiels. Donc c'est fait, ce n'est pas terminé, c'est une première inauguration aujourd'hui, puisque Valérie l'a accepté, nous avons travaillé tout de suite dès que j'ai pris la succession de Patrick au département sur le prolongement de la ligne du tram T10 pour aller se relier à une gare du Grand Paris Express, qui là nous permettra d'être totalement désenclavé, j'ai envie de dire. Là, c'est une première avancée, ça nous relie au RERB au T6, mais ce n'est qu'une première avancée, et donc il faut que l'on prolonge la ligne. Alors ça va prendre encore quelques années, c'est vrai. On a commencé pour le tram T10, on parlait en 2004, et on livre en 2023. Pour le T10, comme on est d'accord dès le départ, ça ira un peu plus vite. L'objectif étant de livrer en 2032 en même temps que la ligne 15 du Grand Paris. Voilà. Pas besoin d'arriver avant, mais en tous les cas, pas trop longtemps après. Et
sommes d'accord là-dessus, les maires l'attendent. Donc quand il y a une volonté partagée, on y arrive toujours. Et donc voilà, attractivité du département, mais elle se fait aussi cette attractivité à travers l'attractivité de nos villes. Et on essaye à leur côté de participer, les aider. Et je suis très très heureux, même si je ne suis plus le maire, il est là, il est très bon maire. Eh bien, il y a des inaugurations qui marquent plus que d'autres. Ça a été dit, ça a été un combat de plus de 20 ans. Donc celle-là, pour moi, elle est importante. Mais ce qui démontre aussi que le politique doit avoir une vision. Et quand cette vision, elle est forte, la faire partager et pas renoncer pour le bien commun. Est-ce que vous voulez boire Merci. Vous allez en avoir? Oui, je vais en avoir. Merci. Alors, Madame Valérie Pécresse, on inaugure aujourd'hui un tramway, on voit déjà un petit peu plus loin. Donc vous êtes présidente de la région, vous êtes également donc présidente d'Île-de-France Mobilité. Donc quand on dit IDFM, Île-de-France Mobilité, donc qui est l'autorité organisatrice des transports dans la région, qui est donc à la fois cofinanceur, donc la région est cofinanceur. Île-de-France Mobilité a été chargé des aménagements, donc notamment au niveau des stations et du système de transport. Vous parlez de révolution des transports depuis votre arrivée à la tête de la région. En quoi, du coup, un projet comme celui-ci vraiment contribue à cette révolution des transports que vous menez depuis pas mal d'années maintenant? Alors oui, mon objectif, c'est de faire la révolution des transports. Alors ça se fait pas en un jour, ça se fait par une vraie énergie qu'on a mis avec les départements, avec le soutien de l'État, pour vraiment tout changer toutes les mobilités. Et dans la révolution des transports, il y a une révolution tranquille. La révolution tranquille, c'est celle des tramways. Ah oui. Et Jean en a parlé. Les tramways, c'est les transports qui ne font jamais parler d'eux. C'est les transports qui sont toujours à l'heure. C'est des transports évidemment très modernes, puisqu'on les ouvre progressivement, donc en plus ils sont très modernes. C'est des transports avec des rames magnifiques. Et c'est les transports du quotidien qui sont extrêmement appréciés. On a fait une petite enquête. C'est les transports qui ont le plus haut taux de satisfaction, parce que les rames sont confortables, parce qu'elles sont extrêmement claires, parce qu'elles sont ventilées, parce qu'elles sont vidéoprotégées. Et puis parce que le tramway, c'est beaucoup plus qu'un simple mode de transport, puisqu'à chaque fois qu'on fait un tramway, vous l'avez vu sur les 4 villes, on refait de façade à façade, on plante 1000 arbres, on met du nouveau mobilier urbain et on refait la rue. On met les pistes cyclables le long. Donc en fait, c'est beaucoup plus qu'un simple projet de tramway. Alors moi je suis très fière parce que petit à petit, cette révolution tranquille des tramways, elle prend sa place en Ile-de-France. Moi, depuis que j'ai été élue, on a inauguré le T4 à Clichy-Montfermeil, on a inauguré le T9 dans le Val-de-Marne, on a inauguré le T13 Saint-Cyr, Saint-Germain-en-Laye, on a inauguré le T3 jusqu'à la Porte d'Asnières, Porte Maillot. Donc Porte de Champéret, Porte d'Asnières. On va inaugurer la Porte Maillot en avril. Voilà. Et on continue avec le Massy-Évry qui va arriver le T12. Et donc on est en permanence en train d'inaugurer des nouveaux tramways. Et vous allez voir, ce tramway, il va vous changer la vie de 25 000 habitants du territoire. Alors l'intérêt des tramways, c'est aussi de faire du maillage banlieue, et de vous permettre de rejoindre des lignes de transport qui sont des lignes de transport très importantes. Alors qui dit révolution dit combat. Combat parce que, comme l'a très bien dit Georges, il a fallu se battre. Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose dans notre beau pays, il y a des oppositions et il y a des inquiétudes. Alors moi je le dis, maintenant je commence à avoir une belle expérience, il faut arrêter d'avoir peur des tramways. Je me souviens à Saint-Germain-en-Laye, on m'avait accusé de vouloir détruire la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Ici, on m'a accusé de vouloir détruire la forêt de Meudon. Mais non, on fait de la compensation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on coupe un arbre, on en replante 5 fois plus. 5 fois plus à côté. Voilà. Donc sachez-le, ces projets de tramway sont les projets les plus écologiques de la région. Voilà. Et ceux qui disent le contraire, à chaque fois qu'on inaugure la ligne, en général, ils sont super contents.
Voilà, c'est un petit peu la France. C'est-à-dire qu'au démarrage, ça râle, ça critique, ça s'inquiète, et puis à la fin, tout le monde est super content. Alors ça nous invite à évidemment continuer à nous battre. Et pour se battre, il faut avoir des partenaires. Et moi, je voudrais dire vraiment que le département des Hauts-de-Seine, depuis Patrick Devedjian, chère Sophie, et avec Georges, c'est un partenaire incroyable. Parce que il nous aide à financer, il nous aide à lever les oppositions des mairies quand il y en a, ou à trouver les tracés, à trouver les solutions. C'est vraiment très important. Alors, la région s'est engagée très puissamment dans ce tramway, puisqu'on en finance 50%, la moitié. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, quand c'est à Paris, c'est la mairie de Paris qui finance, la majorité du tramway est financée par la mairie de Paris. Mais dans les territoires de banlieue, la région s'investit puissamment parce que les territoires ont moins les moyens de payer, et donc il faut que la région soit là. Donc on est là pour vous. Et puis, évidemment, j'ai bien entendu qu'il y avait toute une série de demandes. Alors, je vais y répondre, parce que je suis venu pour ça. Donc, d'abord, vous dire qu'effectivement, on s'est engagé avec Georges et avec l'État à prolonger le T10 jusqu'à la gare de la ligne 15. Ça veut dire que vous allez pouvoir en T10 aller du RER B jusqu'à la ligne 15. Vous avez une correspondance avec le tramway 6 qui va jusqu'à Vélizy-Viroflay. Donc ça veut dire que vraiment, vous aurez accès par le tramway à tous les points de transport importants du voisinage. On va faire un super réseau maillé et on se lance, ça y est, c'est intégré dans le CPER. On se lance pour la prolongation à Clamart qui va devenir évidemment un hub de transport extrêmement puissant en Ile-de-France, c'est important. Alors, s'agissant de la ligne 4 du métro, vous savez que je me suis engagée auprès des maires qui sont ici, qui sont venus me voir. Je vois que Jacques dresse l'oreille. Je me suis engagée auprès de Philippe Pemzec, auprès de tous les élus du territoire, à ce que nous inscrivions le prolongement de la ligne de métro 4 de Bagneux au Plessis. Et l'idée, à Châtenay, en passant par le Plessis. À Châtenay en passant par le Plessis. Et c'est un projet évidemment de très longue haleine. C'est un projet pour lequel il va falloir dégager des moyens très importants. Donc là, je me tourne vers l'État. Il faudra que l'État soit au rendez-vous des contrats de plan État-région. Je pense que le président du département ne nous dira pas non. Et l'idée, c'est vraiment de continuer cette progression des métros vers la moyenne couronne. Et ça, c'est très important. Donc oui, la région s'est engagée. Mais je voudrais parler un tout petit peu aussi du RERB. Parce qu'on a parlé d'un tramway nommé Désir et Plaisir. Moi, je voudrais parler d'un RER nommé Soupir, le RERB. Et je voudrais adresser un petit mot à Alstom, puisqu'ils sont juste devant moi et ils ne pensaient pas qu'ils y échapperaient. Les rames du tramway sont magnifiques, elles sont superbes, elles sont exceptionnelles, elles sont arrivées pile à l'heure. Et on est extrêmement fiers d'avoir ce beau partenariat avec Alstom pour nos rames. Mais maintenant, il y a quelque chose que les habitants du territoire attendent beaucoup. Ils attendent beaucoup, c'est les nouvelles rames du RERB qui doivent arriver d'ici fin 2025 pour que ce RERB ne s'appelle plus Soupir, mais que maintenant ce soit le RER Sourire pour les habitants. Et ça aussi, c'est très important. Donc on compte beaucoup sur Alstom. Comme je vous l'ai dit, pour faire la révolution, il faut des combats, il faut se battre, il faut aussi des partenaires. Et puis les usagers, je leur dis un grand merci. Les habitants aussi un grand merci, parce que je sais que les travaux, c'est vraiment dur. C'est vraiment long, ça prend du temps, les commerçants sont impactés, les habitants sont impactés, donc un grand merci à tous et j'espère que tout le monde a retrouvé le sourire aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, tous ces messages passés les uns entre les autres nous montrent aussi à quel point c'est vraiment des projets partenariaux et à quel point chacun a son rôle. Alors, dernier rôle, peut-être l'État. Alors, avant de vous laisser la parole, Monsieur Trevigiani, je me permets de préciser que je n'ai évidemment pas oublié Monsieur le maire d'Antony, simplement vous souhaitiez laisser la parole à vos collègues, donc voilà, mais je voulais le préciser, comme vous êtes en bout de table, que vous n'avez bien sûr pas oublié, que vous avez gentiment laissé vos maires parler pour vous tous. Donc Monsieur Trevigiani, vous êtes sous-préfet des Hauts-de-Seine, vous représentez l'État. L'État, c'est le troisième financeur de ce projet et un investisseur important dans ce type de projet et plus globalement, je crois, dans le territoire.
Pourquoi l'État investit dans des projets comme cela? Bien écoutez, l'État investit dans ces projets, c'est d'abord pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est important et donc sur ce projet particulier, c'était bien sûr pour permettre de relier les pôles résidentiels, économiques du sud du département. Et puis il y a, au-delà de cet objectif, c'est une volonté d'améliorer l'environnement, la mixité sociale, le développement économique. Sur l'environnement, tout a été dit, c'est vrai que le tram, c'est une mobilité qui est respectueuse de l'environnement. Elle permet maintenant, on a bien vu sur le petit film que vous avez passé, avant, après, c'était des routes départementales avec de la circulation et comme l'a dit le président de la RATP, maintenant il y aura près de 7,5 millions de passagers par an qui pourront prendre ce tram 10 sur les 13 stations. Sur la mixité sociale, on l'a vu aussi en descendant le long de la ligne, ça permet de valoriser de nouveaux quartiers. On a vu, on s'est arrêté, voilà, on a vu la Butte Rouge, il y a aussi le quartier Janzé à Antony, juste au bout du parc des Sceaux. Et puis pour le développement économique, la zone d'activité Novéos. Voilà, c'est vraiment cet objectif de permettre de relier ces secteurs résidentiels, ces secteurs économiques. Comme l'a dit aussi les différents intervenants et la présidente de région à l'instant, ce n'est qu'une étape. Bien sûr, l'État sera à vos côtés pour ce prolongement jusque dans la ligne 15. L'État a été aux côtés de ce projet, il a financé 20%, à peu près un peu moins de 75 millions d'euros sur ce projet de tram 10. Et bien sûr, dès à présent, nous travaillons avec la région, avec le département, avec les communes pour pouvoir prolonger jusqu'à la gare du Grand Paris de Clamart. C'est un projet important et l'État, dans sa volonté sur les transports, sera toujours aux côtés des collectivités pour agir. Au niveau national, si je repars un peu plus en hauteur, c'est 100 milliards le plan d'avenir pour les transports à horizon 2040. Et la présidente de région l'a rappelé, dans la première partie concernera les contrats de plan État-région, à peu près 9 milliards au niveau national, dont presque près le tiers pour la région Île-de-France, 3 milliards. Donc on est bien sûr à vos côtés, Madame la Présidente, pour pouvoir prolonger cette ligne 10 et les travaux, les services de l'État sont bien sûr très mobilisés. Voilà ce que je voulais dire. À titre plus particulier, je veux dire que le dernier tram que j'avais inauguré, j'étais dans un autre département, La Rochelle, c'était le tram de Melbourne avec Alstom, qui avait été construit avec Alstom, donc je suis très heureux, j'ai inauguré un tram. Alors c'était la livraison du tram, mais que j'ai vu après, pour avoir servi en Polynésie française, j'ai pu prendre le tram à Melbourne, et donc je suis heureux aujourd'hui, voilà, ça boucle. J'ai vu la construction des trams à Alstom il y a quelques années, et maintenant j'ai pu inaugurer au pied de ma sous-préfecture, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais vous proposer de rester. Je pense qu'il commence à faire très chaud. Je vois les têtes qui prennent chaud. Donc, inauguration, évidemment, il nous faut un geste inaugural. Alors, on n'a pas coupé de ruban. On a changé un petit peu. On a fait plus original pour la mise en route, notamment des stations. Après, on mettra en route la ligne. Et que se cache-t-il sous ce drap blanc? Donc nous allons symboliquement, et plus que symboliquement d'ailleurs, ouvrir, plus que symboliquement, j'entends, ouais, ouvrir les stations, donc les 13 stations dont vous voyez derrière vous ce qu'on appelle un thermomètre de ligne. C'est comme ça que ça s'appelle, vous pouvez le dévoiler, allez-y. Madame Pécresse, allez-y, je vous en prie. Voilà, donc un gros bouton qui va nous permettre d'allumer l'ensemble des stations qui se situent derrière vous. Donc je vais vous demander à 3, 2, 1 d'appuyer tous ensemble et de regarder les photographes en face de vous. Allez, on y va, on va allumer donc officiellement les 13 stations de la ligne tramway T10. 3, 2, 1. Voilà, l'ensemble des stations qui s'allument. Merci beaucoup. Premier geste inaugural. C'est plus original qu'un coupé de ruban, vous reconnaîtrez.
Alors, deuxième geste inaugural, parce que maintenant, on va ouvrir la ligne dans son entièreté. Alors, on va faire ce qu'on appelle un multiplex. Donc, normalement, voilà. Donc, on a un multiplex. Normalement, on se voit, nous, on est tous de dos, mais on se voit, nous, à l'écran. Et on voit la station Croix de Berny. Donc, deux vues de la station Croix de Berny à Antony. Et on voit le PCC, donc le poste de commandement. J'allais dire, voilà. Heureusement, j'ai Monsieur Castex à côté de moi. Le poste de commandement centralisé. Donc, et je vais proposer à Madame Pécresse, à qui on va apporter un talkie-walkie, mais que vous pouvez également prendre un micro, parce que vous allez avoir un petit message. Donc, Fazia et Marine, qui ont œuvré en tant que chef de projet pour le tramway. Ouais. Donc, je vais inviter Valérie Pécresse, absolument, à donner le go au PCC qui vous attend pour ouvrir la ligne, puisqu'on a des voyageurs, on le voit, qui attendent d'ailleurs depuis ce matin 9h. Oui, bah écoutez, du coup, il va peut-être même être en avance. Donc on y va, Madame Pécresse. Ah oui, il y a des photographes. Allô, le PCC, vous m'entendez? Il m'entend? Ouais. Alors nous allons ouvrir le tramway 10 à la population avec presque une demi-heure d'avance. Alors je vous donne le go pour ouvrir. Merci à tous. Voilà, la ligne officiellement ouverte. Est-ce qu'on va voir partir la rame? Est-ce qu'on va voir partir la rame? C'est à la Croix de Berny. Je sais pas où est leur bureau. C'est pas à la Croix de Berny? Ah bah oui. Alors le PCC continue à nous parler. Merci, mais... Il a donné l'ordre. Donc je vous remercie beaucoup, à vous tous, y compris d'avoir été particulièrement concret et en même temps synthétique pour toutes ces personnes qui ont très chaud. Est-ce que le tramway démarre? Est-ce que la rame démarre? Est-ce qu'on attend que la rame démarre? Non. Alors on va peut-être pas attendre que la rame démarre parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va donner le... Ben, nous attend. Allez, on va attendre 30 secondes. Et sinon, en attendant, je vais vous donner la suite du programme. Puisque on a des festivités donc sur toute la journée jusqu'à 16h dans le parc départemental, dans les rames, dans les stations, au niveau des stations et dans chacune des villes. Donc vous avez un programme détaillé qui est juste derrière vous au niveau du stand T10. Il y a des échassés, il y a des musiciens, il y a des concerts dans le parc départemental. Beaucoup de choses vous sont proposées, donc profitez-en. Et je vais inviter donc tous les élus, les parlementaires, à monter sur la scène pour qu'on puisse faire une photo. Vous serez à l'ombre, vous allez être très très bien. Et après, on donne la fin de l'événement officiellement et j'inviterai la presse à venir. Allez, une photo, une dernière photo. Là, on ne voit pas. Ah, il y a le maire monsieur. Ouais. Pierre, il ne nous voit pas, genre. N'hésitez pas à vous mettre un peu à l'ombre si vous en trouvez. Ouais. Il y a le maire de Sceaux. Ouais. Moi, c'est Georges. Allez, encore 5 secondes et on va passer aux échanges avec la presse et libérer tout le monde. Merci beaucoup. Donc je vais inviter la presse à monter sur la scène pour un rapide échange. Merci à tous et très bonne journée. Profitez bien des festivités. Merci beaucoup.